Les Aravis. Magnifique chaîne montagneuse à cheval entre Haute-Savoie et Savoie. Été comme hiver, nombreux sont ceux à venir admirer ces paysages sublimes. Mais au-delà de l'aspect carte postale, ces montagnes abritaient une organisation secrète de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici, au cœur des confins, que 62 maquisards se sont battus pour la France. Faisons ensemble un saut dans le temps pour découvrir cette histoire. En 1940, une partie de la France se retrouve occupée par l'envahisseur allemand. De nombreux hommes sont alors obligés de quitter la France pour partir travailler en Allemagne. Mais certains refusent et quittent leur famille pour intégrer la résistance. En 1943, 62 maquisards se retrouvent à La Clusaz et forment ensemble le maquis des Confins. Un des mots de passe utilisés pour remonter le réseau était « 14 juillet ». Les arrivées se font de nuit au centre du village. Ensuite, l'objectif est de rejoindre le chalet La Lanchette au cœur des Aravis. Au maquis, les résistants apprennent le maniement des armes, s'entraînent à décoder des messages. Ils iront même, à plusieurs reprises, au plateau des Glières pour récupérer des armes. Début août 1943, les maquisards interceptent un message inquiétant. Une attaque des Italiens est prévue dans les prochains jours. Par précaution, les maquisards quittent le chalet et se retranchent dans la forêt juste au-dessus. À l'aube du 20 août 1943, les troupes italiennes débarquent. Mais l'alerte n'est pas donnée. Le maquisard en charge de faire le guet s'est endormi. Très vite, de nombreux maquisards sont faits prisonniers. Certains, réveillés par les bruits, abandonnent leurs affaires et partent en direction des sommets. Une seule solution s'offre à ces derniers: escalader la falaise. Certains trouveront des grottes pour se cacher. Le bilan de l'attaque est lourd. 21 prisonniers, 6 blessés et 2 morts sont à déplorer. Jacques Marchand et Patrick Verlet, tous deux âgés de 20 ans. Quelques semaines après l'attaque, les maquisards se séparent. Certains intègrent d'autres maquis, tandis que d'autres montent à Paris rejoindre les forces libres. N'oublions jamais l'engagement de ces jeunes.